cette petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons parler de religion, de spiritualité africaine. Le titre de la vidéo, c'est l'Afrique. L'Afrique doit devenir une puissance chrétienne ou une puissance musulmane. Et puis je vais répondre à parfois à une critique. Certains parlent de supercherie, que par exemple le christianisme est une supercherie, c'est un plagiat. Je vais répondre un peu à ça au cours de la vidéo. Bon, moi j'ai une théorie que j'ai développée, on appelle ça la théorie du nombre de chrétiens. Donc je pense beaucoup plus pour l'Afrique doit devenir une puissance chrétienne. Pourquoi je mets beaucoup plus l'accent sur le christianisme? Parce que l'islam n'a pas encore fait sa mise à jour. On va revenir sur ça, je vais expliquer. L'islam n'a pas encore fait sa mise à jour. L'islam n'a pas encore fait son aggiornamento. Donc ça fait que les pays musulmans ne dominent pas le monde. Voilà, vous voyez, il n'y a pas un pays musulman à travers le monde qui domine la planète. Il n'y en a pas. Les musulmans sont forts. Il y a certains pays musulmans, c'est les troisièmes plus forts de la planète. L'Iran, le Pakistan, l'Arabie, ça c'est les troisièmes plus forts de la planète. Mais les plus forts de la planète sont les pays où le christianisme domine. Et c'est le pays où le gouvernement est athée. La Chine. La Chine, son gouvernement est communiste. Il est athée. Mais les populations chinoises sont croyantes. En Chine, il y a le bouddhisme, il y a le taoïsme, il y a l'islam, il y a le christianisme, il y a le confucianisme. Les populations chinoises sont croyantes. C'est leur gouvernement qui est athée. Donc, en gros, les plus forts de la planète sont chrétiens. Occident, Russie. Voilà. Les deuxièmes plus forts de la planète sont chinois, athées, communistes. Voilà, le gouvernement. Et les troisièmes plus forts de la planète sont musulmans. Iran, Pakistan, Arabie Saoudite. Maintenant, en Afrique, les deux religions majoritaires sont le christianisme et l'islam. Donc, il faut que l'Afrique devienne une puissance chrétienne ou musulmane. Mais surtout chrétienne. Pourquoi? Parce que les pays les plus forts sont les pays chrétiens et l'islam n'a pas encore fait sa mise à jour. L'islam n'a pas encore fait son aggiornamento. Or, le christianisme a déjà fait ça. Pour dominer le monde, il faut faire sa mise à jour. Il faut faire son aggiornamento. Une religion qui ne fait pas sa mise à jour, qui ne fait pas son aggiornamento, ne peut pas dominer le monde. Voilà, on va revenir sur ça. Et puis certains viendront vous dire que, ah ben non, subitement, tu as envie de devenir imam, pasteur, prêtre. Non. On n'a pas besoin de devenir prêtre, de devenir imam, de devenir pasteur pour comprendre, non, c'est pas pour évêque, pas besoin. Pas besoin. Ce sont des analyses, ce sont des réflexions. C'est de l'observation. On observe les faits ponctuels. C'est ça la science. C'est ça, on observe les faits ponctuels. Et on en tire des conclusions. Pas besoin de devenir pasteur, pas besoin de devenir imam, pas besoin de devenir prêtre ou évêque, nanani, nanana. Et l'observation des faits. L'observation des faits ponctuels. Qu'est-ce qu'on observe à travers le monde? Voilà. Est-ce que tous les pays qui se sont développés ont eu besoin de retourner dans la spiritualité de leurs ancêtres pour se développer? Voilà, quand on observe ça, on en tire des conclusions. Ça ne veut pas dire que je veux devenir prêtre, ça ne veut pas dire que je veux devenir imam, ça ne veut pas dire que je veux devenir pasteur, je veux devenir évêque. Non, du tout. C'est de la science, c'est du raisonnement scientifique. On observe les faits ponctuels, on en tire des conclusions. C'est tout. Donc, il y a une expression que vous entendez régulièrement, on dit « L'Afrique doit retrouver sa propre spiritualité pour se développer ». L'Afrique doit retrouver sa propre spiritualité pour se développer. Et non se référer à la spiritualité des autres. Et non se référer à celle des autres. Vraiment, quand j'écoute ces discours-là, il vous cite, c'est Cheikh Anta Diop qui a dit cela. On a tous lu Cheikh Anta Diop. Moi, j'ai été au Sénégal des années. J'ai vu les statuts de Cheikh Anta Diop. J'ai ses livres, je les ai lus. Cheikh Anta Diop, j'ai fait des vidéos dans les comptes passés qu'on a supprimés. C'est un grand.
On ne dit pas non, mais un grand, ça ne veut pas dire que tout ce que le grand dit est vrai. Utilisez votre cerveau. Il y a certains Africains qui n'utilisent pas. On va revenir sur la science. La science et l'histoire. Avant de commencer, je vais vous donner le but de cette vidéo, le fond de cette vidéo. Maintenant, je vais développer au sein de la vidéo, je peux parler, maintenant, mais le fond d'abord, il faut d'abord connaître le fond. Maintenant, si vous voulez critiquer, il faut critiquer sur le fond. Critiquer le fond. Le fond de la vidéo, c'est quoi? Je veux montrer que les Africains n'ont pas besoin de retrouver leur propre spiritualité pour se développer. Retrouver notre propre spiritualité, notre spiritualité ancestrale, ce n'est pas une condition, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Ce n'est pas la condition sine qua non à notre développement. Voilà, on peut utiliser les outils que nous avons présentement, on peut utiliser l'islam, on peut utiliser le christianisme pour nous développer. Voilà, on peut aussi les utiliser. Voilà, c'est ça le fond de la vidéo. Je dis, si certains pensent que on doit retrouver notre propre spiritualité, je dis ça, c'est pas nécessaire, c'est pas la condition sine qua non. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de condition sine qua non. Ça veut dire que si on ne retrouve pas ça, on ne va pas se développer. Ça, je dis non, c'est faux. On peut utiliser notre spiritualité pour nous développer. Oui. Oui, on peut l'utiliser, oui. Mais ce n'est pas la condition nécessaire. Ce n'est pas la condition sine qua non. On peut aussi utiliser l'islam, le christianisme pour nous développer. Et au cours de la vidéo, je vais vous donner plein d'exemples. Plein d'exemples. Voilà, c'est ça le fond de la vidéo. C'est ça le fond. Ne venez pas me dire que je suis contre notre spiritualité, je suis contre nos coutumes, je suis contre nos traditions. Non, c'est pas ça le fond de la vidéo. Je ne suis pas... J'ai dit, on peut utiliser notre spiritualité pour se développer. Ceux qui veulent l'utiliser, tant mieux. Mais ceux qui en font une condition sine qua non, je dis non. Voilà, c'est ça, je dis non. Ce n'est pas une condition sine qua non. Que sans ça, on ne peut pas se développer. Je dis ça, c'est faux. Voilà, c'est ça ma position. Il faut bien comprendre le fond des vidéos. Je commence par l'histoire. L'histoire est une science humaine. L'histoire n'est pas une science exacte. Donc tout ce qu'on dit en histoire là, on peut le contester. On peut le critiquer. Tout ce qui est dit en histoire, c'est une science humaine, ce n'est pas une science exacte. Il faut bien comprendre. Les gens passent tout leur temps à réciter des livres d'histoire sans comprendre l'histoire, sans tirer des enseignements. On ne récite pas l'histoire, on la comprend. On en tire des enseignements. On en tire. On utilise les statistiques, les mathématiques, on utilise l'observation. Il faut beaucoup observer, il faut utiliser beaucoup de statistiques, les mathématiques, et vous en tirez des théories. Et on en tire des théories. C'est simple. C'est simple. Allons-y. Je commence par l'histoire. L'Éthiopie a le christianisme depuis le 3e ou 4e siècle. 3e ou 4e siècle, l'Éthiopie. Ça voudrait dire quoi? Que ceux qui ont apporté le christianisme en Éthiopie, certainement, ils ont vaincu les Éthiopiens. Il y a eu certainement des bagarres, il y a eu des tueries, il y a eu des assassinats. Parce que ça s'est vérifié à Rome. L'histoire de l'Empire romain, le christianisme, quand il est arrivé à Rome, on a décapité des chrétiens. On les a décapités, on les a tués. Mais ironie du sort, ceux même qui lisent l'histoire, ils n'en tirent pas de conclusion parce que finalement, le christianisme est devenu religion d'État. C'est vrai, les Romains ont décapité, tué des chrétiens, oui. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Le christianisme a gagné Rome. Le christianisme a vaincu les Romains. Le christianisme est devenu religion d'État. Constantin s'est baptisé. Après, Constantin a laissé Rome au pape. C'est ce qui a donné, vous voyez, l'église catholique là. Constantin a laissé Rome au pape, la ville de Rome. Il est allé à Constantinople. Donc, les gens, ils lisent l'histoire, ils la récitent, mais ils n'en tirent pas de conclusion, ils ne comprennent rien. Ils vont vous dire, on a décapité des... Mais ils ne tirent pas la conclusion que, mais finalement, le christianisme a dominé à Rome. Bien que les Romains aient assassiné, aient tué les chrétiens. Donc, certainement,
Ceux qui ont apporté le christianisme en Éthiopie, au 3e, 2e, 3e, 4e siècle, ont fait pareil. Ils ont vaincu les Éthiopiens. Sinon, on n'apporte pas une religion comme ça facilement. Du tout. Du tout. Le peuple en face avait déjà des valeurs, avait déjà des croyances. Donc, forcément, il y a eu résistance. On n'a pas besoin de lire tous les livres d'histoire pour comprendre. Ne venez pas nous raconter les... On analyse. Ça, c'est de la réflexion. Ils lisent des livres d'histoire, ils racontent, ils récitent ça, ils récitent. Il y a eu ça, il y a eu ça. Mais ils ne réfléchissent pas, ils n'analysent pas, ils n'en tirent pas de conclusion. Donc, en Éthiopie, il y a eu résistance et on a vaincu les Éthiopiens pour leur imposer le christianisme. Donc, ceux qui sont venus avec le christianisme ont colonisé les Éthiopiens, ils les ont vaincus. Ils ont imposé le christianisme. De même avec l'islam. Quand le 8e, 8e, 9e siècle, comme ça, quand on a apporté les Arabes ont apporté le christianisme en Éthiopie, ils ont vaincu les Éthiopiens. Ils ont colonisé l'Éthiopie. C'est pourquoi il y a eu le christianisme et l'islam en Éthiopie. Donc vous voyez, quand ces deux religions sont arrivées en Éthiopie, elles ont vaincu les Éthiopiens. Elles ont vaincu les Éthiopiens, n'est-ce pas? D'accord. Maintenant, allons-y. Allons-y. Faisons encore de l'histoire. Moi, je ne récite pas l'histoire. Je lis l'histoire, je la comprends, je l'analyse, je tire des conclusions. Alors, maintenant, les Européens commencent la conquête du monde. Les Portugais, Magellan, etc. N'est-ce pas? Il y a déjà le christianisme et l'islam en Éthiopie. Les Européens commencent. Les Européens vont au Maroc. Les Européens vont au Maroc. La France va au Maroc. Le Maroc a l'islam depuis le 6e siècle. La France gagne le Maroc, colonise le Maroc. Le Maroc était qu'un protectorat. Le Maroc n'avait pas le christianisme. Donc, la mission de la France était une France catholique. Les rois étaient catholiques. La France est un pays catholique. C'est maintenant qu'ils sont en train de s'athéiser. Donc, la France catholique a vaincu le Maroc musulman. La France a colonisé le Maroc, un protectorat. La France est arrivée en Algérie. C'était ça. Chaque peuple vient avec sa spiritualité. La France, sa mission était de répandre le christianisme. Parce qu'ils ont construit des églises au Maroc et en Algérie. La France arrive en Algérie. La France gagne l'Algérie. Maintenant, l'Éthiopie. L'Italie. L'Italie arrive en Éthiopie. L'Italie n'arrive pas à gagner. L'Italie n'arrive pas à gagner. Toutes les puissances européennes ont gagné les peuples qu'ils ont rencontrés. Toutes les puissances européennes, que ce soit le Portugal, l'Espagne, la Hollande, ont gagné les peuples qu'ils ont rencontrés. Alors, comment comprendre que l'Italie n'arrive pas à gagner l'Éthiopie? C'est simple, on en tire des conclusions. Si la France, pas seulement la France, l'Angleterre a vaincu des peuples où il y avait l'islam, c'est l'Angleterre qui a défait l'Empire ottoman. C'est l'Angleterre. Alors, si la France a gagné le Maroc, l'Algérie, etc., la Tunisie, qui avait l'islam, on est d'accord. L'Italie n'arrive pas à gagner l'Éthiopie, qui a l'islam et donc on comprend la conclusion, on fait la conclusion. Vous n'avez pas, ça c'est des observations et on fait l'induction, un raisonnement, il faut raisonner. Ça c'est du raisonnement scientifique, l'induction. On en tire des conclusions que si l'Italie n'a pas réussi à vaincre l'Éthiopie, donc certainement, il y a un lien avec le christianisme. Enfin, certainement, il y a un lien. Parce que ceux qui sont venus avec le christianisme au 2e, 3e, 4e siècle ont vaincu les Éthiopiens. Les Arabes qui sont venus avec l'islam ont vaincu les Éthiopiens. Ils ont imposé. Mais comment se fait-il que 10, 15 siècles après, l'Italie n'arrive pas à vaincre l'Éthiopie, alors que la France a vaincu les autres, où il y avait... Donc, ça veut dire, ça c'est du raisonnement, ça c'est du raisonnement inductif. C'est simple. C'est simple. Donc, il y a un lien forcément avec le christianisme. On n'a pas besoin d'être docteur en histoire pour comprendre des petites choses comme ça. Bien sûr, il y a eu des faits qui se sont passés, des alliances militaires, des entraînements, mais on comprend tout de suite qu'il y a un lien. Mais ça, c'est vraiment... Ça, c'est... Non, franchement, je me demande parfois s'il y a des gens qui raisonnent. Ça, c'est de l'histoire. Donc, l'histoire, ça ne se récite pas. L'histoire, on comprend et on en tire des conclusions. On analyse. Prenons la science. Et franchement, on doit faire des cours de science. Non, pas c'est quoi la science? Je ne dis pas des cours de biologie. Ça, c'est de la science. Biologie, physique, chimie, ça, c'est de la... Mais je pense qu'on doit faire dans les pays africains, à partir de la classe de seconde,
de l'épistémologie. On doit leur expliquer c'est quoi la science. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas c'est quoi la science. La science, ils ne savent pas c'est quoi la science. Les vérités scientifiques ne sont pas des vérités éternelles. Les vérités scientifiques ne sont pas des vérités éternelles, c'est des vérités temporelles, c'est des vérités d'un temps, c'est des vérités d'une époque. Voilà. Les vérités scientifiques que nous avons aujourd'hui, dans 3 siècles ou 4 siècles, ne seront plus les mêmes. Parce qu'il y aura de nouvelles découvertes, de nouvelles inventions qui vont changer le regard que l'on a aujourd'hui. Donc il faut bien comprendre cela. Où est-ce que j'en viens? Il y en a qui viennent vous dire l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. C'est les vérités scientifiques, c'est ce qui est admis aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'il en sera ainsi dans 4-5 siècles. Parce qu'on peut faire de nouvelles découvertes. La science est dynamique, elle bouge. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut faire un cours de science à certains Africains. C'est quoi la science? Parce qu'ils vous disent, oh, nous sommes les premiers de l'humanité. Mais on n'est pas les premiers de l'humanité. On est les plus anciens de l'humanité. On ne peut pas dire que les Noirs sont les premiers êtres de la Terre. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas la preuve. Puisque je vous dis que les vérités scientifiques sont les vérités d'une époque, ce ne sont pas des vérités éternelles. Même le Big Bang qui est une vérité scientifique, c'est une vérité d'aujourd'hui. On peut avoir de nouvelles découvertes plus tard et remettre quasi complètement en cause le Big Bang. C'est une vérité scientifique admise aujourd'hui. Les Noirs sont les êtres les plus anciens pour le moment. L'Afrique est le berceau de l'humanité pour le moment. Mais ça ne veut pas dire que ce sera toujours comme ça dans 5 siècles. On peut faire de nouvelles découvertes. Donc ne nous fatiguez pas, ils nous fatiguent parce qu'ils comprennent, ils ne savent pas ce que c'est que la science. Ils ne savent pas. Je peux leur donner des exemples. Des exemples. Prenons le poids d'un corps. Je vais prendre quoi? Je vais prendre mon téléphone. Voici mon téléphone. Oui, j'ai un téléphone. Vous savez pourquoi il tombe, le téléphone? On va faire un peu de physique. Vous savez pourquoi il tombe? Aristote, au deuxième, je ne sais pas trop, au deuxième ou troisième siècle avant Jésus-Christ, Aristote était un physicien. Le philosophe Aristote, il a fait la somme des connaissances de son époque. Il a touché à tous les domaines. Aristote disait, le téléphone tombe, donc les objets tombent, les corps tombent parce que c'est dans leur nature de tomber. Voilà, dans leur nature de tomber. Ils tombent parce qu'ils sont faits pour tomber. Ça, c'était la réponse scientifique de l'époque d'Aristote. Ça, c'était sa réponse scientifique. Cette réponse, ça, tu vois, c'est une vérité scientifique qu'on a admise durant des siècles. Ça a duré près de 15 siècles. 17 même siècles. Un beau matin, il y a un homme qui s'est levé, Isaac Newton. Isaac Newton, vous voyez, on a l'expérience de la pomme. Isaac Newton a dit non. Il a battu en brèche la vérité scientifique d'Aristote. Isaac Newton a dit non. Isaac Newton a dit non, c'est faux. Les objets ne tombent pas parce qu'ils tombent naturellement. Ils ne tombent pas parce que c'est dans leur nature, c'est dans leur essence de tomber. Mais ils tombent parce qu'il y a une force qui les entraîne, une force qui les fait tomber, qu'on appelle la pesanteur, qu'on appelle la force, le poids. Voilà, la force d'attraction, le poids, c'est tout. Vous voyez? Une vérité scientifique qui a vécu près de 5, 15, 16, 17 siècles. Aristote est venu, Newton est venu battre ça en brèche. Quelques siècles après, Einstein est venu avec la relativité restreinte, la relativité générale. Il a critiqué Isaac Newton. Ça, c'est la science. Les vérités scientifiques sont les vérités d'un temps. Aujourd'hui, il y a de cela encore 60 ans, 80 ans, on n'allait pas dans l'espace. On pensait que les objets ne tombaient pas à la même vitesse. Si vous prenez 2 objets, je vais prendre un morceau de craie. Voilà. Vous voyez 2 morceaux de craie. Si je vous les lâcher, vous allez voir, ils vont tomber. Bon, ça c'est très... La hauteur est faible. Mais si je vous placez au 2e, 4e étage d'une maison, ils ne vont pas tomber à la même vitesse. Pourquoi? Parce qu'il y a le vent, il y a l'air, les frottements de l'air. Donc le téléphone qui est plus lourd, qui est plus grand, va tomber plus rapidement que le morceau de craie. Ça, c'est parce qu'on est sur Terre. Bon, ça, c'est une vérité qu'on a admise depuis avant 1950, avant qu'on ne fasse la conquête spatiale. Donc, les objets tombent, mais pas à la... Donc, la chute dépend de la masse de chaque corps. La chute des objets dépend de la masse de chaque corps. Mais aujourd'hui, c'est remis en question, c'est faux. C'est faux, parce que dans l'espace, il n'y a pas l'air.
Dans l'espace, il n'y a pas l'air. Si vous allez dans l'espace, ou bien vous allez sur la Lune, vous déposez ces objets, ils tombent tous au même moment. Ils tombent tous au même moment. Vous voyez, ils tombent tous au même moment. Donc, vous voyez, les vérités changent d'une planète à une autre. Les vérités scientifiques changent d'une époque à une autre. Donc, ne venez pas, ils viennent nous... Je me dis, on doit faire des... Non. Je vais reprendre cette citation qu'on aime bien nous citer. L'Afrique doit retrouver sa propre spiritualité et non se référer à celle des autres. Le plus souvent, il dit ça du christianisme et il dit ça de l'islam, que ce sont des religions importées. Il faut que l'Afrique retrouve sa propre... On va d'abord faire un peu de statistiques. Un peu de statistiques. Je vais faire une double critique de cela. Une double critique et pour vous montrer que l'Afrique doit devenir une puissance chrétienne ou une puissance musulmane. La double critique. Faisons les chiffres. C'est comme la théorie des cheveux. C'est de l'observation et des mathématiques que vous faites. Ça vous donne une théorie. C'est tout. Quand vous observez bien et vous... prenez des chiffres, vous faites des statistiques, vous allez découvrir une théorie. C'est comme la théorie des cheveux, c'est très simple. Vous faites des observations. Vous observez que les Japonais en majorité ont des cheveux, les Chinois en majorité ont des cheveux, les Indiens en majorité ont des cheveux, les Australiens en majorité ont des cheveux. L'Occident, tous les Occidents, leur population, les hommes ont des cheveux, la Russie ont des cheveux. Ça, c'est de l'observation. Vous comptez. Et puis vous voyez, on a observé, on compte quelques pays et on constate que tous ces pays sont forts. Vous voyez, on en tire une conclusion. Ça, c'est de l'induction, on en tire une conclusion que les cheveux rendent forts. Parce qu'il n'y a aucun pays fort où des gens ont la tête nue. Il n'y a aucun pays fort où des gens n'ont pas les cheveux sur la tête. Donc, c'est de l'observation, c'est tout. Et des statistiques et des mathématiques. Et puis, vous créez des théories. Parce que les gens ne veulent pas observer, ils passent leur temps à réciter l'histoire. Ils récitent, ils n'analysent pas. Un peu d'observation, un peu de calcul, un peu de décompte, un peu de statistique, vous créez des théories. Allons-y. Prenons l'Iran. L'Iran, ce n'est pas des Arabes. Les Iraniens ne sont pas Arabes. Les Iraniens sont Perses. À un moment donné, on leur a apporté l'islam aussi. Donc l'islam est une religion importée pour les Iraniens. Donc les Iraniens n'ont pas eu besoin de retourner dans la spiritualité de leurs ancêtres. N'est-ce pas? Les Iraniens n'ont pas eu besoin de retourner dans la spiritualité de leurs ancêtres pour devenir ce qu'ils sont. Les Iraniens. Les Iraniens sont musulmans. Les Iraniens sont musulmans, ils ont la bombe atomique. Ils l'ont même déjà. Ils ne veulent peut-être pas le dire au monde entier. Les Iraniens doivent l'avoir déjà. Voilà. Ils l'ont déjà. Ils font des drones qui aident la Russie dans son combat. Est-ce qu'ils ont eu besoin de retrouver leur propre spiritualité pour faire ce qu'ils font? Pour avoir leur niveau militaire? On ne joue pas avec eux. Pas besoin de retrouver la spiritualité de vos ancêtres. Sinon, l'Iran ne serait pas ce qu'il... Idem pour le Pakistan. Le Pakistan a la bombe atomique. Les Pakistanais ont la bombe atomique. Ils sont musulmans. Ils sont musulmans. Ils ne sont pas arabes. On leur a apporté aussi l'islam. Ça, c'est des petites observations. Ils ne savent pas faire des observations et en tirer des conclusions. Voilà, j'ai donné deux exemples dans l'islam, l'Iran et le Pakistan. Allons dans le christianisme. Les ancêtres des Français, je prends la France que nous connaissons mieux parce qu'on est francophones. La France, ses ancêtres, les Français que vous voyez là, leurs ancêtres sont des Gaulois, sont des Celtes, sont des Francs et bien d'autres. Mais la France n'a pas eu besoin de retourner dans la spiritualité de ses ancêtres pour faire ce que la France a fait, pour faire le tour du monde. La France est le pays, la France a des régions partout, les territoires d'outre. La France n'a pas eu besoin de retourner dans la spiritualité des Celtes, des Francs et des Gaulois. La France qui a fait le tour du monde, qui a colonisé, qui a développé des armes redoutables, cette France-là, c'est la France catholique. Tous ces rois étaient catholiques. C'est la France catholique. Et vous voyez, ils sont même en train de reculer parce qu'aujourd'hui, la France ne veut plus se présenter comme une puissance catholique. Il y a le recul. Elle s'athéise de plus en plus. Elle s'athéise de plus en plus. La France s'athéise de plus en plus. La France, quand elle était forte, c'était quand elle était une France catholique. Fille aînée de... C'est comme ça qu'on l'appelait la France dans le temps. C'est comme ça. Mais depuis que... Elle a mis des francs-maçons au pouvoir qui veulent détruire l'église de France. Et bien voilà ce que ça donne. La France recule. Même le Mali gagne la France. Même le Mali, tout le monde gagne la France. Alors que c'est des pays, tout le monde les gagne. Maintenant, on les chasse partout. Alors que c'est des gens qui ont battu tous les peuples de la planète. Ils ont battu tous les peuples de la planète. Voilà la France. Idem. Les États-Unis, c'est le pays, la première puissance évangélique du monde. Les États-Unis. C'est le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens au monde. C'est la première puissance mondiale pour le moment. Encore, ils ont plus de 200 millions de chrétiens, les États-Unis. C'est la première puissance. Le Royaume-Uni, c'est une puissance anglicane.
Ils n'ont pas eu besoin de retourner dans les coutumes, dans la spiritualité de leurs ancêtres pour faire le tour du monde et avoir le plus grand empire colonial au monde. L'Espagne, le Portugal, tout ça, l'Espagne, le Portugal, c'était des puissances catholiques. Voilà des exemples. Voilà des exemples, mais ça, c'est des faits. Ils viennent vous raconter des histoires des nanani, ils n'ont pas d'arguments. Voilà les faits. Allons en Corée, Corée du Sud, la Sud-Corée, Taïwan. C'est des pays majoritairement bouddhistes et chrétiens. En Corée, à Taïwan, il y a des gens qui s'appellent Simon-Paul comme moi. Ils s'appellent Simon-Paul comme moi. C'est des pays majoritairement bouddhistes et chrétiens. Mais le christianisme n'est pas né à Taïwan ni en Sud-Corée. Le bouddhisme vient d'Inde. Donc ce sont des religions importées, mais ils ne passent pas tout leur temps à dire c'est importé. Mais ils n'ont pas eu besoin de retourner dans la spiritualité de leurs ancêtres. Ils n'ont pas eu besoin pour avoir ce niveau de développement. Pas besoin. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. La Russie. La Russie est une puissance chrétienne orthodoxe. Vous voyez, la Russie, la Russie met en avant son église, l'église orthodoxe. Le patriarche Kirill. Vous voyez, il n'y a que la Chine qui est un peu spéciale. Peut-être il n'y a que la Chine qui est particulière parce que c'est un mélange de tout. La Chine, c'est un mélange d'athéisme, de communisme, de taoïsme, de bouddhisme, d'islam. Voilà. Sinon, tous ces pays que je viens de vous citer seraient retournés dans leur propre spiritualité, la spiritualité de leurs ancêtres avant de devenir forts. Non, ils l'ont fait avec l'islam, avec le christianisme, avec le bouddhisme, etc. Des spiritualités qui au départ n'étaient pas les leurs. Les religions qui au départ n'étaient pas les leurs. Ils ont aussi adhéré à ça. On le leur a apporté. Maintenant, il n'y a que deux cas. L'Inde et le Japon. Le Japon est majoritairement shintoïste, mais le shintoïsme lui-même, il n'a que 3000 ans, à peu près. Donc, ça veut dire qu'avant, les Japonais avaient une spiritualité, mais ils ont adhéré au shintoïsme. Mais je vous rappelle que au Japon, il y a le christianisme. Au Japon, il y a le christianisme. Il y a le christianisme, ils sont majoritairement shintoïstes, mais il y a des Japonais chrétiens. Il y a des Japonais chrétiens, et vous savez que celui qui a apporté le développement au Japon, c'est l'Occident. L'ouverture, ça c'est de l'histoire, comme on aime réciter l'histoire. Mutsuhito, l'empereur Mutsuhito s'est ouvert à la civilisation occidentale. Mais ça n'a pas été fait. On les a vaincus. On a vaincu le Japon. Les Occidentaux chrétiens les ont vaincus. Ça c'est le Japon. Mais le Japon ne domine pas le monde. Ils ont leur propre, on va dire ça comme ça, ils ont leur propre spiritualité, le shintoïsme, mais ils ne dominent pas le monde. Vous êtes d'accord avec moi? Mais je dis, ils ne dominent pas. Allons en Inde. L'Inde a l'hindouisme, d'accord. Mais en Inde, il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Le nombre de chrétiens en Inde a même dépassé celui du Royaume-Uni. Et l'Inde aujourd'hui dépasse, tu vois la théorie du nombre de chrétiens. Le nombre de chrétiens en Inde a dépassé le nombre de chrétiens en Grande-Bretagne. C'est pourquoi vous voyez, l'Inde les a dépassés. L'Inde les a dépassés. Mais l'Inde ne domine pas le monde. L'Inde ne domine pas. L'Inde est forte. Comme on peut se dire, mais l'Inde est... Tous ces pays ont l'islam chez eux. Tous ces pays ont le christianisme chez eux. Tous ces pays. Mais l'Inde ne domine pas le monde. Le Japon ne domine pas le monde. En ce moment, le seul pays qui est en train de vouloir dominer le monde, c'est la Chine. La Chine ne domine pas encore. Elle est en train d'étendre ses tentacules. Ce sont des athées. Vous voyez, ce sont des athées. Le gouvernement. Le gouvernement est athée. Bon, la population, elle est majoritairement bouddhiste. Le bouddhisme n'est pas né en Chine. La population chinoise est majoritairement bouddhiste. Le bouddhisme n'est pas né en Chine. Il faut voir les chiffres. Ça sont les statistiques. La religion qui est née en Chine, on va dire, ou la philosophie, c'est le taoïsme et le confucianisme. Voilà, je pense, voilà, qui sont... Voilà. Mais en Chine, il y a des musulmans, les Ouïghours. Et même, il y a des Han qui sont musulmans. Pas seulement les Ouïghours, il y a des Han qui sont musulmans. Et la Chine a plus de 100 millions de musulmans, environ 100 millions de chrétiens. Voilà. Donc les plus grandes religions en Chine sont des religions importées. Les plus grandes religions en Chine, le bouddhisme n'est pas né en Chine. Le bouddhisme n'est pas né en Chine. Mais les gens qui vous... Donc, ça veut dire que si les Chinois avaient attendu d'accéder d'abord à toute la spiritualité de leurs ancêtres, mais la Chine ne serait jamais... Il y a autant d'exemples. Autant d'exemples. Ils n'ont même pas un exemple qui confirme ce qu'ils disent. Que bon, retrouver la spiritualité de ses ancêtres, on pourrait... Ils n'ont pas un exemple à l'heure actuelle où on parle. Ils n'ont pas un exemple. Même l'Inde qui a sa propre spiritualité, l'hindouisme. En Inde, il y a environ 200 millions de musulmans.
environ. Le nombre de chrétiens en Inde a dépassé celui du Royaume-Uni. A dépassé. Donc, même dans l'Inde, ils vous prennent le cas de l'Inde. D'accord. Mais prenons le Japon. Même le Japon qui a sa propre spiritualité, le shintoïsme, il y a le christianisme au Japon. Au Japon. Voilà. Pourquoi il a fallu atteindre ces pays n'ont pas eu ce niveau avant l'avènement du christianisme? Pourquoi? On peut s'interroger, oui. On peut s'interroger. Pourquoi le Japon? Le Japon, c'est une vieille civilisation, n'est-ce pas, qui a plus de 3000 ans. L'Inde est une vieille civilisation. Mais pourquoi ces pays n'ont pas ce niveau, le niveau qu'ils ont aujourd'hui avant l'avènement du christianisme? On peut s'interroger. Le Japon n'avait pas ce niveau avant que les Européens n'arrivent avec le christianisme là-bas. L'Inde n'avait pas ce niveau-là, ne faisait pas des bombes atomiques avant que le Royaume-Uni ne les colonise. Donc, il y a un lien. Il a fallu attendre l'avènement du christianisme. Il n'y a que ces deux exemples, l'Inde et le Japon. Et comme je vous dis, dans ces pays, il y a le christianisme, il y a l'islam. La Chine, les religions majoritaires en Chine sont des religions importées. Importées. Les religions majoritaires en Chine sont importées. Ça ne sont pas nés en Chine. Ils n'ont pas d'exemple concret de ce qu'ils disent là. Que quand un peuple retrouve la spiritualité de ses ancêtres, il va se développer. Ils n'ont pas un exemple concret. Ils n'en ont pas. Moi, j'en ai plein là. Plein que je viens de citer. Les États-Unis ne sont pas rentrés dans la spiritualité de leurs ancêtres pour être la première puissance mondiale. Les États-Unis sont le premier pays chrétien au monde. Le Royaume-Uni, pareil. La France, pareil. Ils n'ont pas un exemple comme ça qu'ils peuvent vous donner. Ils n'en ont pas. Mais vous les voyez, ils rabattent ça à longueur de journée. À longueur de journée. Même la Chine le prouve. Les religions majoritaires en Chine ne sont pas nées en Chine. Ne sont pas nées en Chine. La Chine est communiste. Même le communisme n'est pas né en Chine. Le communisme est né en Europe. Karl Marx et Engels. Vous voyez? Donc, ce qui a même fait la Chine, tout ce qui a fait la Chine est importé. Tout ce qui a fait la Chine est importé. En Chine, il y a l'islam, il y a le christianisme, il y a le bouddhisme. Les trois sont importés. Ça vient de l'étranger. Le communisme, ça vient de l'étranger. Les Chinois ne sont pas nés communistes. On leur a apporté le communisme, si vous voulez. Ils ont pris ça de Karl Marx. Donc, vous voyez même, ce qui a fait la Chine, ce n'est pas la spiritualité de leurs ancêtres. Ce qui a fait la Chine. Ce qui a fait la Chine, ce n'est pas la spiritualité de leurs ancêtres. Non, arrêtez de nous perdre du temps et de tromper les Africains avec des choses comme ça. Ce n'est pas nécessaire. Je dis ce n'est pas nécessaire. Voilà autant d'exemples qui le prouvent. Si vous voulez faire la spiritualité de vos ancêtres, tant mieux, faites-le. Mais ne dites pas que c'est la condition sine qua non pour développer l'Afrique. C'est ça le problème. Moi, je n'ai pas dit... on est tous libres. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, d'adopter la religion, la spiritualité de son choix. Mais n'en faites pas moi, je suis contre le fait qu'ils en font une condition sine qua non. Que tant que les Africains ne vont pas retrouver leur propre spiritualité et qu'ils vont se référer à la spiritualité des autres, qui n'aiment pas la spiritualité des autres, qui n'ont rien compris à cela, ils ne vont pas se développer. Non, non, non. Voilà autant d'exemples qui contredisent cela. Autant. Donc, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas la condition sine qua non pour développer l'Afrique. Ce n'est pas la condition sine qua non. Et entre-temps, ils vont vous dire que c'est cette spiritualité qui va développer l'Afrique. Mais quand vous leur dites que les Occidentaux sont les plus forts du monde parce que c'est le christianisme, c'est leur spiritualité, ils vous disent que la religion n'a rien à voir dans la science. Vraiment, des gens qui sont contradictoires. Ils reconnaissent que si les Africains retournent à leur spiritualité, ils vont se développer. Mais quand vous leur dites que c'est la spiritualité des Occidentaux, entre autres, cette spiritualité, le christianisme fait partie de cette spiritualité. La spiritualité, mais que c'est le christianisme qui les a développés, qui a fait d'eux de grands scientifiques, ils vous disent non. Vous voyez comme ils sont contradictoires dans leur raisonnement. Voilà, je dis, voilà ce que je dis, voilà ma position. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas une condition sine qua non au développement de l'Afrique. Voilà ma position. On peut se développer avec la spiritualité africaine, comme on peut ne pas se développer avec la spiritualité africaine. Voilà ma position. On n'est pas obligé que tous les Africains retournent dans la spiritualité. En quelle année ça va arriver? On est 1,2 milliard. 1 milliard. En quelle année ça va arriver que la majorité des Africains retournent dans la spiritualité de nos ancêtres pour que l'Afrique se développe? En quelle année cela arrivera-t-il? Donc, ce n'est pas la condition, c'est pas nécessaire.
Ce n'est pas une condition nécessaire, ce n'est pas une condition sine qua non. Voilà. Les gens, ils viennent vous dire, les Africains ne font pas la guerre. Mais vous voulez me dire 3000 ans de civilisation en Égypte. 3000 ans de civilisation, mais l'Égypte, les pharaons ont conquis toute la région méditerranéenne. Les pharaons, ils ne se sont pas levés comme ça, ils ont fait les pharaons et ils ont dit c'était la paix et c'était la... Mais vraiment, vraiment... Donc, il y en a qui viennent vous dire non. Donc, apparemment, c'est les Blancs qui ont apporté la violence dans l'humanité. Apparemment. Apparemment, d'après certains, hein, ils disent les Noirs ne sont pas... Donc, avant la venue, parce que dit-on historiquement, voilà, ça c'est l'histoire, je ne sais pas si c'est... Les Blancs existent, ça fait 25 000 ans. Là, les Blancs là que vous voyez existent, ça fait 25 000 ans. Donc, ça fait 25 000 ans qu'il y a la méchanceté dans l'humanité. Donc, avant l'avènement du peuple qu'on appelle les Blancs là, il n'y avait pas de méchanceté. Non, mais c'est quand même terrible. Vous voyez comme des gens ne sont même pas honnêtes. Nous critiquons tous les Occidentaux. Hein. Nous voulons tous qu'ils dégagent de chez nous. Nous voulons tous qu'ils dégagent de chez nous. Mais il faut quand même dire la vérité. La méchanceté n'est pas venue au monde, ça fait 25 000 ans. La méchanceté est venue sur Terre, ça fait 25 000 ans. Franchement. Mais les Japonais, là, est-ce que vous savez que les Japonais ont colonisé leurs voisins? Chinois, Thaïlandais, les Coréens, là. Vous savez ça? Mais est-ce que les Japonais sont européens? Les Japonais, ils les ont colonisés, ils les ont tués. Hein. C'est pourquoi vous voyez, les Chinois et les Japonais ne s'entendent pas. C'est le passé colonial du Japon. C'est ça le problème. Mais les Japonais, là, ils sont européens. Dites-moi, ils sont européens. Donc, enfin, ils viennent nous apprendre que dans l'Afrique, les Noirs ont vécu pacifiquement. Les Noirs ne se sont jamais bagarrés, ne se sont jamais insultés. Insultés, là. Imbécile, chien, tu es idiot. Ça, c'est les Blancs qui ont emmené ça. Quand ils sont arrivés, il y a de cela 25 000 ans. Non, mais franchement, il faut parfois être honnête. Tous les peuples se bagarrent. Peut-être pas au même niveau, peut-être pas au même degré. Mais c'est humain. La méchanceté, c'est humain. C'est inhérent à l'humain. Ce n'est pas lié à un type d'humain. Les choses comme la méchanceté, le mal, tout le monde fait le mal. La violence n'est pas née avec l'avènement des Blancs. Là, non, du tout. Et d'ailleurs même, les Blancs, ils ont tué des Blancs aussi pour les religions chez eux. Ils se sont entretués entre eux là-bas. Ils n'ont pas seulement tué les étrangers. Même entre eux, ils se sont entretués. Et d'ailleurs, la Deuxième Guerre mondiale, tout ça, c'est la nature humaine. Et comme je vous ai dit, le Japon l'a fait. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils viennent vous dire que les Africains sont pacifiques. Les Africains ont peur. Nous avons peur de tuer des Blancs, c'est tout. Nous avons peur parce qu'on sait qu'ils sont plus forts que nous. Ils vont nous zigouiller. La preuve, les Rwandais ont tué leurs frères Rwandais. D'accord? Il y a eu la manipulation, mais les Rwandais, il y a la manipulation des Blancs, oui. Mais si les Noirs étaient des gens pacifiques, ils n'auraient pas tué des Rwandais. On peut vous manipuler, vous êtes pacifique. Et pacifiste, vous ne tuez pas vos frères. Vous pouvez, n'est-ce pas? Regardez, en Afrique du Sud, les Noirs ont peur de tuer des Blancs. Alors que c'est les Blancs qui ont arraché toute leur terre. C'est la peur. C'est pas que les Noirs sont pacifiques. Les Noirs ont peur de tuer des Blancs parce qu'ils savent que les Blancs sont plus forts. C'est la peur. Donc, mais vous avez vu en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, des Noirs, ils tuent des Congolais, ils tuent des Nigérians. Ils tuent des Zimbabwéens, ils disent qu'ils ont arraché leur travail. Donc, ce n'est pas les Blancs qui ont apporté la violence dans le monde. Ce n'est pas les Blancs. Tous les peuples ont en eux ces capacités de violence. Tout le monde a ça. Moi-même qui vous parle, je peux être violent, je peux vous bastonner. Ce n'est pas le Blanc qui m'a rendu violent. Ils ne connaissent pas la nature humaine. Ce n'est pas les Blancs qui ont apporté la méchanceté au monde. Ce n'est pas les Blancs qui sont venus avec le mal au monde. Le mal existe depuis la nuit des temps, même avant que les humains étaient là. Les animaux se mangeaient entre eux. Les animaux se mangeaient entre eux. Non mais quand même, parfois il faut être honnête. Et ils viennent vous dire que les civilisations africaines, d'accord, nos civilisations ont duré, l'Égypte par exemple a duré plus de 3000 ans, et il y a des civilisations africaines qui ont duré plus de 200, d'accord. La valeur d'une civilisation, la valeur d'un homme ne se mesure pas à son nombre d'années, ça tout le monde le sait. Ça, tout le monde le sait aujourd'hui. Thomas Sankara est plus valeureux que les présidents qui sont morts à 60 ans. Thomas Sankara et Mobutu. Vous pouvez comparer Thomas Sankara à Mobutu. Thomas Sankara a plus de valeur que Mobutu, alors que Mobutu est mort à près de 80 ans. Donc, la valeur d'un homme, la valeur d'une civilisation, ne se mesure pas à son nombre d'années. Ce n'est pas parce que l'Égypte a fait 3000 ans qu'elle est plus forte que la civilisation chrétienne qui a déjà fait près de 2000 ans.
Et c'est la preuve, c'est même une petite civilisation. Des peuples qui sont dans des petits territoires, qui ont vaincu toute l'humanité. Ça, c'est la preuve. Moi, je vais vous dire, c'est quand même la preuve. Et en moins de temps, en 6 siècles, ils ont colonisé toute la planète. En 6 siècles. C'est la preuve qu'ils sont forts. C'est comme Sankara, qui est venu à 36 ans, il a déjà fait quelque chose et il est parti. Alors qu'il y a des présidents qui sont là depuis, qui n'ont jamais... C'est comme Assimi Goïta. Assimi Goïta qui est venu, il n'a même pas 40 ans, il a déjà fait des choses que des présidents qui sont là depuis n'ont pas fait. Vous pensez qu'on mesure la valeur d'une civilisation, on mesure la valeur d'un homme à son nombre d'années. Sinon, Pelé, la maman de Pelé a 100 ans, elle vit. Son fils, c'est son fils qu'on pleure, c'est son fils qu'on respecte. Son fils est mort à 82 ans. Donc si c'était le nombre d'années, c'est la maman de Pelé qu'on respecterait, n'est-ce pas? Donc on a fait ce, c'est pas une affaire, on a fait ça, on a fait ça. Oui, ça c'est de l'histoire. Tout le monde le sait. Mais cette spiritualité-là ne nous a pas permis, quand on est venu nous rencontrer, d'autres peuples nous ont rencontrés, cette spiritualité ne nous a pas permis de nous défendre. À 2 niveaux. Au niveau des pharaons d'Égypte, et avec les Européens au 14e, 13e, 14e siècle. Ça, il faut être honnête, il faut le dire. Ça, être honnête ne veut pas dire qu'on est contre quelque chose. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Il y en a qui vont venir vous dire pourquoi le christianisme, alors qu'il y a le christianisme, d'accord. Mais chaque chose a son temps. Même le Portugal, c'est le Portugal qui a commencé. Le Portugal était un pays catholique, a commencé avant. Les pays comme la France traînaient. La France a traîné, le Royaume-Uni a traîné. Quand le Portugal a commencé, ensuite, peut-être 1 siècle après, c'est l'Espagne qui est entrée en jeu. 1 siècle après, l'Espagne a commencé aussi la conquête. Ainsi de suite. Après, quelques siècles après encore, la France et le Royaume-Uni sont entrés. Donc chacun a son temps. Même les Européens, là, ils n'ont pas fait tout ça au même moment. Ils n'ont pas fait tout cela au même... Chaque pays chrétien a eu son temps. Aujourd'hui, regardez, le temps du Portugal est fini. Le temps du Portugal et de l'Espagne sont finis. C'est encore la France, le Royaume-Uni et les États-Unis qui sont... D'autres peuples vont... Donc notre tour aussi va venir. Il y en a qui vont vous dire non, mais il y a l'islam depuis, le christianisme. Mais ils sont là depuis combien de temps? D'abord, d'ailleurs. Non, mais d'abord, ce n'est pas la durée. C'est pas la durée. C'est chaque chose a son temps. Et comme je viens de vous montrer, même les Européens, chaque pays européen a eu son temps. Chaque pays. Donc nous aurons le nôtre. Nous aurons le nôtre. Ils viennent vous dire, non, notre civilisation, ils se basent même sur les pyramides. Mais les Européens, les Occidentaux, les Russes et les Chinois ne veulent pas construire des pyramides. Parce que ça ne sert à rien. Pour eux, ça ne sert à rien. Ils n'ont pas besoin de montrer qu'ils sont meilleurs parce que ça ne leur apporte rien. Vous pensez que les pyramides, là, les États-Unis ne peuvent pas construire une pyramide chez eux. Vous pensez? Soyons honnêtes. Vous pensez que les États-Unis, là, s'ils veulent construire une pyramide chez eux, ils ne peuvent pas. Les Russes, là, s'ils veulent construire une pyramide chez eux, ils ne peuvent pas. Les Chinois, là, les Japonais, là, s'ils veulent construire des pyramides chez eux, ils ont construit des gratte-ciel, ils ont construit des sous-marins qui vont sur Terre. Ils ont construit des stations spatiales. Des stations spatiales. Je vais reprendre mon téléphone. Une station spatiale, elle est dans l'espace, comme ça, dans le vide. Dans le vide. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui de faire ça. Elle est dans le vide, une station spatiale. Elle n'a aucun support. Une station spatiale, c'est comme 2 terrains de football. Une station spatiale. Vous pensez que on se lève un matin pour construire des choses comme ça? Quelque chose qui est dans l'espace, dans le vide, qui n'est sur aucun support, aucun. Et c'est là depuis des années. C'est quoi une pyramide pour eux qui est sur le sol? C'est quoi une pyramide pour eux? Ces gens-là. C'est quoi? S'ils veulent, une pyramide n'est pas utile pour eux. C'est pourquoi ils n'en construisent pas. Il y en a qui viennent vous dire non, nos ancêtres ont fait des choses formidables comme des constructions de pyramides. Si les Occidentaux, Russes et Chinois, Japonais veulent faire des pyramides chez eux, ils en sont capables. C'est parce que ce n'est pas utile pour eux. Ça ne leur apporte rien. Voilà. Il faut être sincère, il faut être honnête. Il faut chercher les voies qui vont faire avancer les Africains. Il ne faut pas les tromper. Il ne faut pas les tromper. Voilà. Revenons sur le plagiat. Le plagiat, c'est on a copié ou bien on s'est accaparé c'est soit le plagiat, il a deux sens. Hein. Comme vous savez, les termes en français, en langue, en tout cas, sont polysémiques. Donc, le plagiat, c'est copier. En fait, ça veut tout simplement dire que c'est pas l'original. Voilà, c'est pas l'original. C'est tout. Pour faire simple,
Le christianisme que nous avons n'est pas original. C'est une copie. On a plagié. Ou bien, bon, un autre sens, ils se sont accaparés des origines. Voilà. Mais moi, un plagiat qui dure 2000 ans, c'est quand même hallucinant. Un plagiat qui dure 2000 ans. Un plagiat qui a donné une civilisation qui va dans l'espace. Les États-Unis vont dans l'espace. Les États-Unis sont chrétiens. Ils le disent tous les jours. C'est le pays qui a le plus. Comment un plagiat, quand même, un plagiat veut dire c'est pas l'original. Le christianisme que vous avez là, c'est pas l'original. C'est ça le sens de plagiat. C'est une copie. Un plagiat qui a permis à un petit continent, l'Europe. L'Europe, de tous les continents, c'est le plus petit. Je ne compte pas l'Océanie. L'Océanie, pour moi, n'est pas un continent. Voilà. De tous les continents, l'Europe, c'est le plus petit. Un plagiat qui a permis à un petit continent, l'Europe, sans ressources, qui n'a pas de ressources. C'est hallucinant. Un pays qui est pauvre. Les gens là, c'était des derniers, c'était des pauvres. Mais ce sont eux qui ont fait le tour du monde. Ils sont passés de zéro à héros. C'est le plagiat là un plagiat peut faire ça. Un plagiat peut faire ça. Les Européens ont des racines chrétiennes. C'est le christianisme qui a fait de l'Europe ce que c'est le christianisme, la France catholique qui est allée répandre c'est la France qui a apporté le catholicisme au Gabon, au Cameroun et dans beaucoup de pays. C'est la France. Au Congo, c'est la Belgique. En Afrique du Sud, c'est l'Angleterre qui a mené son anglicanisme. Non, imaginez un peu parfois ce qu'un plagiat, quelque chose qui n'est pas original, une photocopie qui dure 2000 ans et qui parvient à vaincre tous les peuples de la planète. À vaincre tous les peuples de la planète et s'imposer sur place. Ils ont répandu le Christ. Un plagiat peut faire ça. Non, soyons sérieux parfois. Parfois, les gens disent même des choses, je ne sais même pas s'ils évaluent ce qu'ils disent. Un plagiat qui a vaincu tous les peuples de la planète. Les Occidentaux ont vaincu tous les peuples de la planète quand ils sont sortis à partir du 13e, 14e siècle. Ils ont fait le tour du monde. C'est les seuls qui ont fait le tour du monde. Il n'y a pas une civilisation qui nous a connectés. Il n'y a pas une civilisation qui a permis à l'humanité de se connecter, d'être ensemble. On se connaît. Moi, je fais ma vidéo. On se connaît. Quelqu'un au fond là-bas d'Alaska, au fond là-bas de la Guinée, Nouvelle-Papouasie, il peut regarder ma vidéo. Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste de l'histoire, mais je ne sais pas s'il y a une civilisation qui a réussi à connecter toute l'humanité. Il a fallu attendre le christianisme. Il a fallu attendre des blancs chrétiens. Et des gens viennent vous dire que ça, c'est du plagiat. Ça, c'est pas l'original. La photocopie ne peut pas avoir cette puissance-là. La puissance qui est derrière le christianisme. La puissance. Ah, mais je me demande parfois s'ils sont conscients de ce qu'ils disent. La puissance qui est derrière un plagiat. On peut peut-être dire que certains éléments, certains passages sont des... Mais on ne peut pas dire que en gros, le christianisme est un... Mais sinon, c'est contradictoire avec tout ce qu'il a réussi à faire. C'est contradictoire. Une photocopie, quelque chose qui n'est pas original, ne peut pas vaincre tous les peuples du monde. C'est pas possible, c'est impossible, ne peut pas vaincre tous les peuples du monde. C'est pas possible. Ils ont vaincu presque tous les peuples du monde. Où le Portugal est parti, le Portugal a battu. Où la France est partie, elle a battu. Où l'Espagne est partie, elle a battu. Ils ont génocidé des gens, ils ont battu tous les peuples. Où ils sont partis. Un plagiat peut faire ça. Quelque chose qui n'est pas original. Or, les autres avaient une spiritualité originale. Il y en a qui vont vous dire, les Africains ont la spiritualité mère. Que toutes les autres spiritualités sont issues. Si c'est ce sens-là, si c'est ce sens peut-être, si c'est ce sens. Donc, admettons que plagiat pour ceux qui le disent.
Ça voudrait dire que les Africains ont la matrice des spiritualités humaines. Toutes les autres spiritualités sont issues de la spiritualité africaine. D'accord, je peux l'admettre. Et voilà, je vais finir par là. J'ai bien dit, retrouver notre propre spiritualité n'est pas nécessaire pour nous développer. Ce n'est pas la condition sine qua non pour nous développer. Du tout. Et je vous ai donné autant d'exemples dans la vidéo. On peut se développer avec des outils que nous avons, avec l'islam, avec le christianisme, puisque ça a développé les autres. Maintenant, ceux qui veulent utiliser la spiritualité africaine, retrouver la spiritualité africaine pour de... Tant mieux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais qu'ils ne montrent pas que c'est la condition sine qua non. Ce n'est pas la condition sine qua non, ce n'est pas nécessaire. Voilà, on peut l'utiliser comme on peut ne pas l'utiliser. Voilà, on peut utiliser l'islam comme on peut ne pas utiliser l'islam, comme on peut utiliser comme on peut ne pas utiliser le christianisme. Voilà. Voilà. Les Indiens n'ont pas, ils sont majoritairement hindous, mais il y a le christianisme et l'islam chez eux. Voilà, donc on va dire qu'ils ont majoritairement utilisé leur religion pour se développer. Ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, les pays les plus forts de la planète, ceux qui ont fait le tour du monde, si nous voulons dominer, parce qu'apparemment, dominer le monde est lié au christianisme et à l'islam. C'est ça, c'est la preuve, ça se vérifie. Il n'y a pas un pays non musulman qui a fait le tour du monde. Il n'y a pas un pays non chrétien qui a fait le tour du monde. Il n'y en a pas. Ceux qui ont fait le tour du monde sont les pays chrétiens et les pays musulmans. Mais ceux qui ont fait le tour sont les pays chrétiens. Les pays musulmans ont fait la moitié du tour du monde. Donc si l'Afrique veut devenir forte, conquérante, retrouver sa place d'antan, retrouver ses lettres de noblesse, revenir au centre de l'humanité, il faut l'islam et le christianisme. Surtout le christianisme. Et comme je l'ai dit, l'islam n'a pas encore fait son aggiornamento. C'est ça le problème. L'islam n'a pas encore fait sa mise à jour. La place de l'individu. Voilà, la place de l'individu. La liberté individuelle. L'individu est libre de prier ou de ne pas prier. L'individu est libre de porter le voile ou de ne pas porter le voile. Voilà tout ce qu'on voit en Iran là. Voilà, regardez, même les Iraniennes, même en Afghanistan, les femmes se plaignent. C'est ça. Donc l'islam doit faire sa mise à jour, son aggiornamento, sa propre critique. Et comme ça, l'Afrique et le christianisme et l'islam, nous allons trôner sur le toit de l'humanité. Voilà, ce sont les deux plus fortes religions de la planète et peut-être accessoirement le judaïsme. Mais les deux plus fortes religions de la planète, c'est l'islam, le christianisme et l'islam. Surtout le christianisme, parce que le christianisme, lui, il a déjà fait sa mise à jour, son aggiornamento. Maintenant, l'islam doit faire sa mise à jour, l'islam doit faire son aggiornamento. Voilà. Être capable de se critiquer soi-même. Les chrétiens ont critiqué leur religion et ils ont fait leur mise à jour. Il faut que les musulmans critiquent leur religion aussi, qu'ils la dépouillent, qu'ils la purifient et qu'ils mettent l'individu au centre. Je ferai une prochaine vidéo sur c'est quoi un islam éclairé, un christianisme éclairé, les traditions africaines, les coutumes africaines éclairées. On va revenir sur l'Éthiopie parce que je pense que c'est l'Éthiopie qui nous a mis dans tous ces problèmes. C'est l'Éthiopie qui nous a mis dans tous ces problèmes. Sinon, les Européens ne nous auraient pas vaincus. Les Européens ne nous auraient pas vaincus, nous les autres pays de l'Afrique subsaharienne. Si l'Éthiopie était sortie de ses frontières, mais ça fera l'objet d'une vidéo. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.